Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher, jusqu'au sommet d'une montagne où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas une mission plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Si l'on en croit Homère, Sisyphe était le plus sage et le plus prudent des mortels. Selon une autre tradition cependant, il inclinait au métier de brigand. Je n'y vois pas de contradiction. Les opinions diffèrent sur les motifs qui lui valurent d'être le travailleur inutile des enfers. On lui reproche d'abord quelque légèreté avec les dieux. Il livra leur secret. Égine, fille d'un somme, fut enlevée par Jupiter. Père s'étonna de cette disparition et s'en plaignit à Sisyphe. Lui qui, avec connaissance de l'enlèvement, offrit à Sophe de l'en instruire par accent grave la condition qu'il donnerait de l'eau à la citadelle de Corinthe. Ô foudre céleste, il préféra la bénédiction de l'eau. Il en fut puni dans les enfers. Homère nous raconte aussi que Sisyphe avait enchaîné la mort. Pluton ne put supporter le spectacle de son empire des erreurs silencieux. Il dépêcha le dieu de la guerre qui délivra la mort des mains de son vainqueur. On dit encore que Sisyphe étant près de mourir, voulut imprudemment éprouver l'amour de sa femme. Il lui ordonna de jeter son corps sans sépulture au milieu de la place publique. Sisyphe se retrouva dans les enfers. Et là, irrité d'une obéissance si contraire à l'amour humain, il obtint de Pluton la permission de retourner sur la terre pour châtier sa femme. Mais quand il eut de nouveau revu le visage de ce monde, goûtait l'eau et le soleil, les pierres chaudes et la mer, il ne voulut plus. Retourner dans l'ombre infernale, les rappels, les colères et les avertissements ne dirent rien. Bien des années encore, il vécut devant la courbe du Golfe, l'Amérique latente et les sourires de la terre. Il fallut un arrêt de Dieu. Mercure vint saisir l'audacieux au collet et l'autan. À ses joies, le ramena de force aux enfers, où son rocher était tout prêt. On a compris déjà que Sisyphe est l'héros absolu. Il l'est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible. Tout l'être s'emploie à ne rien achever. C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre. On ne nous dit rien sur Sisyphe. Aux enfers, les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Pour celui-ci, on voit seulement tout l'effort d'un corps pour soulever l'énorme pierre, la rouler et l'aider à gravir une pensante. Pour recommencer, on voit le visage crispé, la joue collée contre la pierre, le secours d'une épaule qui reçoit la masse couverte de glaise. D'un pied qui la cale, la reprise à bout de bras, la sûreté toute humaine, de deux mains pleines de terre, dont au bout de ce long effort mesuré, par l'espace essentiel et le temps en profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur où il faudra la remonter vers le sommet. Il redescend dans la plaine. C'est pendant ce retour, c'est pour que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine, si près de pierre et déjà pierre lui-même. Je vois, cet amour descendre n'est pas lourd, mais égal vers le tourmenton. Il ne connaîtra pas la fin, cette heure qui est comme une respiration, qui revient aussi sûrement que son malheur. Cette heure est celle de la conscience, à chacun de ces instants, où il quitte le sommet et s'enfonce peu à peu vers les tanières de Dieu, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher. Si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine si à chaque fois l'espoir de réussir le soutenait? L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie. Oh, même tâcher ce destin n'est pas moins absolu. Mais il n'est tragique qu'au rare moment où il devient conscient. Sisyphe, prolétaire de Dieu, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition. C'est à elle qu'il pense pendant sa descente. Là, clairvoyant ce qui devait faire son tourment ensemble du même sort. Victoire. Il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. Point si la descente ainsi se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. C'est mauvais pas le fond. J'imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur était au début. Quand
Les images de la Terre tiennent trop fort au souvenir qu'on a peine vu. Bonheur se fait trop présent. Il arrive que la tristesse se lève haut. C'est une heure de l'homme, c'est la victoire du rocher, c'est le rocher. Lui-même, l'immense détresse est trop lourde à porter. Ce sont nos nuits de Gethsémanie, mais les vérités écrasantes périssent d'être reconnues. Ainsi, petit Pompéi d'abord au destin sans le savoir. À partir du moment où il sait, sa tragédie commence. Mais dans le même instant, aveugle et désespéré, il reconnaît que le seul lien qui le rattache au monde, c'est les mains fraîches d'une jeune fille. Une parole démesurée retentit alors, malgré tant d'épreuves, mon âge avancé. La grandeur de mon âme ne m'en juger que quotidien. Le son comme le Kirillov de Dostoïevski, donne ainsi la formule de la victoire absolue. La sagesse antique rejoint l'héroïsme moderne. On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Quoi? Par des voies si étroites. Mais il n'y grec. À quel monde? Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absolue. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Je juge que tout est bien, dit Ali, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l'univers fatiré. Jacques Lé, au chez l'unité de l'homme, elle enseigne que tout n'est pas. D'abord, était visée, elle chasse de ce monde, le Dieu qui y était entré avec l'insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire qui doit être réglée entre les hommes. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même que l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait trahir toutes les idoles. Dans l'univers, soudain rendu à son silence, les mille petits points émerveillés de là, terre s'élève, appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire, et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. Donc, absurde dit oui, et son écho n'en aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il seul, c'est le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'action sans lien qui devient son destin, créé par lui, fini sous le regard de sa mémoire, et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire. Toi qui sais que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Chez le Sisyphe ou la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers, désormais sans maître, ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne humaine, de lui, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cycle d'hommes. Il faut imaginer Sisyphe heureux.